Merci. Bonjour à toutes et à tous, merci de votre présence. Pour vous informer en quelques minutes, puisque le temps est légitimement compté, sur une préoccupation autour du confort et de la sécurité de nos concitoyens. Et à vous, mesdames et messieurs les élus, vous informer sur les outils que Promotelec, l'association Promotelec, est en mesure de vous apporter. Quelques mots de présentation de l'association Promotelec, qui est un espace qui regroupe trois grandes familles d'acteurs, la filière de l'électricité, la filière du bâtiment et puis une dimension d'intérêt général qui est abordée et constituée au travers de la présence d'associations de consommateurs et d'usagers. Le positionnement de Promotelec sur les enjeux de l'électricité est un positionnement sociétal. Il ne s'agit pas d'être sur une posture énergétique, mais ce vecteur électrique qui arrive dans nos logements, ce que nous sommes en mesure et en devoir d'en faire, et également ce que nous pouvons en faire pour intervenir sur des enjeux essentiels que sont la sécurité des installations électriques et qui a été le cœur de fondement, l'histoire de Promotelec, l'accompagnement de la performance énergétique et environnementale de nos logements, et puis un enjeu qui devient de plus en plus prégnant, celui du vieillissement de la population, de l'accompagnement du vieillissement de la population et du parcours générationnel de vie dans nos logements. Alors Promotelec, une histoire ancienne, on l'évoquait, mais une histoire qui a toujours cherché à anticiper de grands moments, de grandes actions réglementaires. Et lorsque l'on parle de performance énergétique, sur la construction de logements neufs, Promotelec s'est positionné en 1971 avant l'arrivée de la réglementation thermique mise en œuvre en 1974 à l'issue du choc pétrolier. Lorsque l'on parle de rénovation des bâtiments, eh bien Promotelec intervient sur ce périmètre depuis 1985 alors que les règles définies par les pouvoirs publics sur une réglementation thermique dans l'existant n'est arrivée qu'en 2007. Donc toujours cette volonté d'anticiper sur un certain nombre d'enjeux essentiels autour du confort et de la performance de nos logements. On le voit sur la sécurité et la qualité globale des installations électriques dès 1962, la performance énergétique des bâtiments neufs en 1971, la performance énergétique des bâtiments rénovés, améliorés, amendés à partir de 1985. Tout cela constitué, je l'évoquais précédemment, par nos membres qui constituent ce socle de base et cette dimension d'intérêt général de par la pluralité de leurs intérêts rassemblés au sein de Promotelec. Les thématiques abordées aujourd'hui et les réponses apportées, les éclairements apportés par Promotelec sont autour d'un logement qui soit plus sûr, qui soit plus sain, plus connecté, plus durable, plus adapté au logement. Un certain nombre d'outils pour répondre à ces exigences, un site internet largement constitué et notamment au travers d'un espace dédié aux collectivités et aux institutions représentées dans nos territoires, un observatoire Promotelec qui est amendé annuellement sur les attentes de nos concitoyens sur les enjeux du logement, les trophées Promotelec qui seront notamment présentés lors du prochain congrès annuel de l'AMF en novembre, les rendez-vous Promotelec du confort dans l'habitat que nous sommes en mesure d'accompagner, de valoriser sur vos territoires en lien avec vos attentes, vos préoccupations et avec notre éclairage, des ouvrages techniques qui peuvent servir à la fois les maîtres d'ouvrage présents sur vos territoires mais aussi les services techniques des collectivités sur les règles d'installation électrique à la fois dans les logements neufs, dans les logements existants et puis les labels qui peuvent permettre d'asseoir des politiques volontaristes d'accompagnement du logement sur les territoires au travers des collectivités qui peuvent être délégataires d'aide à la pierre ou qui ont une volonté affirmée de performance de la qualité des logements sur les territoires. Alors juste un focus, puisque l'on a parlé d'un certain nombre d'enjeux qui sont traités par l'association Promotelec, sur ce que nous sommes en mesure de vous amener comme éclairage, sur la sécurité des installations électriques. Aujourd'hui, il y a un élément important sur ce volet, puisque les installations électriques dégradées ou de mauvaise qualité représentent toujours une sinistralité importante à la fois pour les biens et pour les personnes. Alors par rapport à cela, plus que de longs discours, quelques chiffres valent parfois mieux et quelques chiffres relatifs et une infographie qui vous présente les éléments inhérents à cela. Alors je ne sais pas si le son est diffusé, si le son est relayé via le HDMI. Globalement, pas de valeur ajoutée sur le son, mais des chiffres significatifs sur la sinistralité liée aux installations électriques, puisque on en parle peut-être
beaucoup moins, ça a beaucoup moins de relief, mais les incendies d'habitation, lorsqu'on est sur le périmètre du logement, sont encore assez importants et l'on voit que c'est la taille de la ville de Bordeaux qui disparaîtrait au travers des incendies annuels provoqués sur les territoires, et un certain nombre d'entre eux proviennent d'une cause électrique à la base. Alors ces causes de sinistralité, elles sont multiples, elles sont variées, un certain nombre de décès, un certain nombre de blessures, c'est-à-dire que l'on a à la fois des électrisations et des électrocutions. Alors, le point de subtilité entre une électrisation et une électrocution, c'est que l'on peut parler d'une électrisation, les autres parlent pour nous d'une électrocution. Donc chaque année, un certain nombre de dommages électriques, avec, je l'évoquais, des causes qui peuvent être diverses, la foudre, surintensité, surtension, échauffement. Alors, des éléments tels que la foudre dont on ne dépend pas directement, mais la qualité de l'installation permet d'en limiter les conséquences au travers de biens dégradés, au travers de sinistralité aux personnes, et puis aussi, et notamment lorsque l'on est sur l'Île-de-France et sur le périmètre parisien, une problématique liée aux parties communes d'immeubles. C'est parfois moins prégnant en province avec un habitat diffus de maisons individuelles, mais dès lors qu'on est en habitat collectif, les parties communes peuvent aussi présenter une sinistralité importante. Alors, par rapport à cela, il y a des causes qui sont identifiées et que nous identifions au travers de nos observatoires sur un certain nombre de points techniques qu'on va juste présenter de façon très rapide tout à l'heure. Mais effectivement, il faut s'assurer de la sécurité électrique des logements. Et pour les collectivités, et notamment pour les mairies, souvent la mairie est le point d'entrée d'une problématique d'un concitoyen. Alors, juste... Il s'agit de ressortir de cela. Donc par rapport à cela, on l'a vu, quelques causes bénignes peuvent permettre d'avoir des conséquences assez dramatiques. Et Promotelec, avec l'ensemble de ses membres, a édicté depuis un certain nombre d'années 6 exigences minimales de sécurité qui permettent de s'assurer que le logement est en sécurité. Parce que lorsque l'on construit un logement neuf, il doit être aux normes, répondre à la norme en vigueur au moment de sa construction. En revanche, lorsque l'on parle d'un logement existant, eh bien, il s'agit de répondre à 6 exigences minimales de sécurité. Donc pour les mairies qui sont, comme je le disais, la porte d'entrée pour un certain nombre de concitoyens ou pour un certain nombre d'acteurs et de services de l'État, et notamment sur les procédures dédiées à l'habitat indigne, eh bien, Promotelec est en mesure d'amener un éclairage sur ce socle minimal d'exigences et cette notion de justes travaux qui peuvent être dédiés à la sécurité électrique. Et donc par rapport à cela, eh bien, on a au travers de notre site des contenus disponibles, des contenus qui peuvent être personnalisés, personnalisables sur des éditions liées aux magazines municipaux, qui peuvent être mis en ligne sur les sites internet des collectivités. Donc nous sommes vraiment à la disposition des collectivités pour répondre à cela, avec une présence pendant tout le salon de la MIF dans le hall B sur le stand identifié K22 L21, et puis également, bien entendu, nous sommes en mesure de nous rendre disponibles auprès des collectivités sur des rendez-vous personnalisés, dédiés sur les territoires, au travers d'un contact qui peut se faire via le site internet de Promotelec, au travers de Sylvie, mon assistante, qui est en train de tweeter habilement et de relayer l'information que nous diffusons, et puis une adresse mail dédiée. Donc n'hésitez pas, nous sommes vraiment à la disposition dans une dimension d'intérêt général et d'accompagnement des collectivités, dans une démarche qui est vraiment non mercantile. Donc c'est quelque chose d'intéressant, d'important, puisque nous sommes dans une notion de développement durable et de responsabilité autour de l'habitat, le développement d'un habitat responsable en neuf ou en rénovation. Merci de votre attention.